فلله الحمد رب السماوات ورب الأرض رب العالمين وله الكبرياء في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Dans cette petite vidéo, je vais faire un petit rappel du règne d'Allah. Je vais induire, je vais remettre un petit peu de l'ordre dans ce qu'on nous a appris de la réalité de notre monde, mais toujours en fonction de ce qu'Allah nous a enseigné. Donc, voilà. Déjà, Allah a organisé la vie. Il nous dit que l'homme, Allah a assujetti aux hommes les animaux afin qu'on puisse en disposer et nous a demandé de respecter la vie et de respecter la nature. Et comme on le sait, le prophète alayhi salatu salam pouvait comprendre la peine, la souffrance animale. Les arbres pouvaient parler quand Allah le voulait. Le prophète pouvait voir aussi dans l'invisible. Donc il y a des hadiths qui nous ont rapporté que les arbres ont témoigné, que les renards ont pu témoigner de leurs conditions avec les hommes et ainsi de suite. Bon, donc Allah nous dit qu'il a donné un règne à l'homme et que c'est à l'homme d'apporter l'islam à tous les autres et de porter l'islam et d'enseigner l'islam aux djinns aussi. Aussi Allah nous dit, je vous ai assujetti et aplani pour vous toute difficulté à travers les sillons, les montagnes, les chemins que j'ai créés et donc la vie est facile sur la terre. Les êtres humains nous enseignent qu'il y a le règne végétal, le règne minéral et le règne animal, végétal, minéral, animal, et ils incluent que l'homme est dans le règne animal alors que pas du tout, l'homme est un règne à part entière. Aussi, on va se contenter juste de cette dimension, donc on ne va pas parler de la dimension des djinns pour l'instant. Et donc je vous fais un truc un peu succinct, Inch'Allah, parce que sinon je vais bégayer à chercher toujours les mots et la bonne introduction. Donc voilà ce que je pense et comment j'organise dans mon esprit. Prenons un exemple. Je prends l'exemple d'une personne qui serait chez elle et qui aurait genre un animal, des plantes et une maison, des plantes et des animaux. Dans son logement, il n'y a pas 3 règnes, donc végétal, animal et humain. Végétal, animal, minéral, non, animal, végétal, minéral et humain. Il n'y a pas que 4 règnes, il y en a 5. Dans sa maison, il y a Sa Majesté Allah, les hommes, les animaux, les plantes, les végétaux, donc le règne végétal, et les minéraux. Où est-ce qu'on trouve globalement ce qu'on entend par règne minéral? Déjà, premièrement, on imagine les rochers, les montagnes, les cailloux, mais il y a aussi tous les minéraux, ce qu'on retrouve dans le sang, ce qu'on retrouve... voilà. Dans les végétaux, il n'y a pas que les plantes. Il y a aussi les graines, les aliments, les lentilles, tout ce qui est graines alimentaires, tout ce qui est courgettes, carottes, qui est dans votre réfrigérateur, dans votre garde-manger, et qui contribue à vous nourrir. Les animaux vous aident dans la vie et en même temps, vous leur apportez du bien-être. Et tout cela, Allah le dit. Tout cela, Allah le dit dans son Coran, dans notre Coran. Ensuite, il y a encore une catégorie, on ne sait pas. L'eau, est-ce que c'est un animal? Est-ce que c'est un minéral? Est-ce que c'est un végétal? Comment on peut considérer l'eau et dans quelle catégorie il faut le mettre? Wallah, je ne sais pas. Ce que je pense et ce que je sais, c'est que l'eau est un gaz. L'eau est un gaz et de la même façon que moi, vous contribuez au bien-être de votre environnement, vous nettoyez votre maison, vous avez le droit de tailler le minéraux, de monter sur le dos de vos animaux, enfin les chevaux et ainsi de suite. Vous avez des chevaux pour la parade et des chevaux pour le trait, des chevaux des animaux pour la compagnie, des animaux pour faire tout un tas d'autres choses comme la rééducation et l'accompagnement des aveugles et ainsi de suite. Allah vous a donné l'autorisation de disposer de votre environnement à bon escient et de façon équitable. Ensuite, tout en haut de la chaîne alimentaire, l'être humain n'a pas de prédateur, mais ce n'est que par la miséricorde d'Allah. Si Allah avait voulu que l'eau ait une personnalité et une vie propre,
Parce qu'Allah dit aussi, tout ce que j'ai créé est vivant. Donc l'eau est vivante, hein. La terre est vivante. Imaginez que maintenant, imaginez 2 minutes que lorsque la Terre, la planète Terre s'ébroue, ça donne un tremblement de terre. Bon, eh bien, la Terre est vivante et Dieu merci, elle n'a pas de volonté propre si ce n'est ce qu'Allah lui ordonne. Parce que si la Terre commençait à faire les choses comme elle avait envie, il n'y a plus personne qui pourrait vivre sur son dos. Si le règne animal, il y a plus d'espèces animales entre les insectes et les animaux que d'êtres humains, si les animaux décidaient par eux-mêmes de ce qu'ils avaient envie de faire, plutôt que d'obéir à la nature qu'Allah leur a donnée, nous serions prédatés sans cesse au point d'être tous dévorés par les animaux et les insectes. Alhamdulillah, donc Allah a bien tenu ses promesses et il a effectivement assujetti ce monde à notre bien-être. Et il nous a demandé de respecter la vie parce qu'en réalité, en haut de la chaîne alimentaire, ce n'est pas l'homme qui prédomine, mais ce sont bel et bien les insectes. Considérez toute la vie qu'il y a eu à la surface de cette planète depuis sa création. Tous les animaux, tous les insectes, tous les humains, toutes les espèces faites de chair qui ont sillonné cette planète sont mortes. Si nous n'avions pas eu tout en haut de la chaîne alimentaire les insectes pour manger tout ça, digérer et recycler, ce monde serait un véritable charnier. Ça serait invivable, ça serait infect. Ceci est une miséricorde émanant de la part d'Allah. S'il avait voulu, ces insectes, ils nous auraient prédatés, ils nous auraient mangés, vivants. Mais Allah a assujetti ce monde à sa volonté. Et il a décidé que nous allions pouvoir y vivre dans une certaine mesure en sécurité et qu'il va nous donner un certain nombre de facilités. Et il a tenu ses engagements. Donc, Allah vous dit, tout ce que je crée, je ne l'ai pas créé par hasard. Respectez la vie. C'est pour ça qu'il vaut mieux ne pas tuer d'insectes, ne pas tuer d'animaux, respecter la vie dans son ensemble. Tout ce qu'Allah a créé a son utilité, a son sens, a sa direction et surtout est dans l'adoration d'Allah. Donc, il suffit qu'Allah donne un ordre un peu différent pour que les animaux puissent se rebeller contre les hommes. Il suffirait qu'Allah dise cessez de consommer les dépouilles des hommes pour que ce monde devienne un charnier et devienne invivable. Il suffirait qu'Allah décide que l'eau devienne vivante pour qu'elle cesse de vouloir rentrer dans votre corps et qu'elle décide de vous assassiner. On ne sait pas ce qui pourrait se produire si Allah en donnait l'ordre. Il y a des centaines de millions de possibilités. Dans un verset, Allah dit « Si la terre tremble, c'est que c'est Allah qui le lui a ordonné. » Donc, on se rappelle qu'Allah est maître de toutes choses. Dans vos demeures, il y a Sa Majesté Allah, c'est son règne. Ensuite, il y a le règne humain qui est assujetti au pouvoir d'Allah. Donc, vous avez le livre et le libre arbitre que n'ont pas les autres espèces. Ensuite, il y a le règne animal. Vous avez probablement un chat ou des souris ou des lapins à la maison pour votre bien-être, votre confort et ainsi de suite. Vous avez le règne végétal. C'est la base de notre alimentation, les végétaux. Mais c'est aussi les bosquets, les fleurs, le petit arbre au milieu du jardin pour nous faire de l'hiver, pour nous faire de l'ombre l'été, pour apporter un peu de fraîcheur à la végétation, il n'y a rien de mieux. Et le règne minéral qui a un règne très important puisque vous construisez vos maisons avec. Voilà. Vous utilisez la pierre, vous utilisez beaucoup le minéral, le béton, la silice, le sable pour construire vos maisons. Donc, vous voyez comment Allah a imbriqué l'utilité de tous ces règnes qui ont tous une part importante dans vos vies et on a tendance à oublier la miséricorde d'Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.